Salut Alain, comment ça va? Salut Mo. Alors, tu étais où hier? Désolé, hier j'étais dans la lune et je t'ai posé un lapin. Dans la lune? Poser un lapin? Si toi aussi tu as du mal à comprendre les expressions idiomatiques courantes en français, eh bien cette vidéo est faite pour toi car je vais t'en présenter 20 et je vais te les expliquer. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne WeTeach. Je m'appelle Alain. Je suis français et enseignant qualifié. Dans cette leçon, je vais te présenter, comme annoncé, 20 expressions idiomatiques françaises qui sont souvent difficiles à comprendre pour les apprenants en français. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas acquérir de nouvelles expressions pour parler comme un français. Commençons tout de suite par la première expression qui est être à cran. Être à cran est une expression idiomatique qui signifie être très tendu, nerveux ou irritable en raison d'une situation stressante ou agaçante. Lorsque quelqu'un est à cran, cela signifie généralement qu'il est sur le point de perdre patience ou de réagir de manière excessive. Cette expression provient de l'image d'une corde ou d'un ressort tendu au maximum, prêt à se rompre ou à se relâcher brusquement. Prenons un exemple. Elle est tellement à cran qu'elle a du mal à dormir. Elle est tellement à cran qu'elle a du mal à dormir. Deuxième expression, être à la bourre. L'expression être à la bourre est une expression familière qui signifie tout simplement être en retard, ne pas être à l'heure pour un rendez-vous, un engagement ou un événement prévu. Elle est couramment utilisée pour décrire une situation où quelqu'un n'arrive pas à temps ou ne respecte pas un horaire convenu. Bourre est ici un terme argotique qui signifie retard. Prenons un exemple. Désolé, je suis à la bourre, je devais être là à 15 heures. Désolé, je suis à la bourre, je devais être là à 15 heures. Troisième expression, mettre du beurre dans les épinards. L'expression mettre du beurre dans les épinards signifie améliorer sa situation financière ou ses conditions de vie. Cela fait référence à l'idée que le beurre ajoute de la richesse ou de la saveur aux épinards qui sont souvent considérés comme un aliment de base plutôt simple. Prenons un exemple. Ce nouvel emploi m'a vraiment permis de mettre du beurre dans les épinards. Ce nouvel emploi m'a vraiment permis de mettre du beurre dans les épinards. La quatrième expression, c'est casser sa pipe. Cette expression casser sa pipe est une expression familière qui signifie tout simplement mourir. Cette expression vient du 19e siècle. À l'époque, la tête des pipes donc, que les gens fumaient était le plus souvent fabriquée en terre cuite ou en argile. Elles étaient donc fragiles et le moindre choc les brisait. Alors lorsqu'un soldat mourait durant une opération et que sa pipe glissait de sa bouche, celle-ci se cassait en heurtant le sol, d'où l'expression casser sa pipe pour dire mourir. Exemple, il était très vieux et malheureusement il a cassé sa pipe. Il était très vieux et malheureusement, il a cassé sa pipe. La cinquième expression est avoir un cœur d'artichaut. Cette expression avoir un cœur d'artichaut signifie que quelqu'un tombe facilement et fréquemment amoureux. C'est une comparaison avec le cœur
de l'artichaut qui est souvent très tendre. Prenons un exemple. Il a vraiment un cœur d'artichaut, il est encore tombé amoureux. Il a vraiment un cœur d'artichaut, il est encore tombé amoureux. La sixième expression parle encore du cœur et c'est l'expression avoir le cœur sur la main. Cela signifie qu'une personne est très généreuse. Avoir le cœur sur la main fait référence à une personne qui aide les autres et qui leur apporte de l'aide ou de l'amour sans hésitation. Elle est prête à offrir son soutien de manière désintéressée. Prenons un exemple. Elle a le cœur sur la main, elle est toujours prête à aider les gens. Elle a le cœur sur la main, elle est toujours prête à aider les gens. On fait une petite pause? Peux-tu prendre, s'il te plaît, quelques minutes pour liker la vidéo si elle te plaît et si tu apprends des choses utiles? Pense également à t'abonner à notre chaîne WeTeach et surtout, clique sur la cloche pour être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle leçon de français. Ça y est? Tu as eu le temps de le faire? Alors, merci, nous te sommes vraiment très reconnaissants et c'est très gentil de ta part. Alors, on continue. La septième expression que je te présente aujourd'hui, c'est avoir le coup de foudre. Avoir le coup de foudre signifie tomber soudainement et intensément amoureux de quelqu'un au premier regard, à la première rencontre. C'est une expérience amoureuse très intense et instantanée. C'est une comparaison à l'éclair et à la foudre qui viennent soudainement avec beaucoup de puissance et sans prévenir. Prenons un exemple. Lorsqu'il l'a vue pour la première fois, il a eu un coup de foudre pour elle. Lorsqu'il l'a vue pour la première fois, il a eu un coup de foudre pour elle. La huitième expression idiomatique que je te propose, c'est être dans la lune. Être dans la lune signifie être distrait, préoccupé par ses pensées ou alors rêver, souvent au point de ne pas prêter attention à ce qui se passe autour de soi. C'est une manière de décrire quelqu'un qui est absent, déconnecté de la réalité immédiate en raison de ses pensées ou de ses rêveries. L'expression fait probablement référence à l'idée que la lune est souvent associée à la rêverie et à l'imaginaire. Prenons un exemple. Il n'a rien retenu du cours, il était dans la lune. Il n'a rien retenu du cours, il était dans la lune. La neuvième expression est un peu dans la même idée, c'est l'expression être à l'ouest. Être à l'ouest est une expression familière qui signifie être complètement distrait, perdu, déconcentré ou même confus. C'est avoir la tête ailleurs et ne pas comprendre ce qu'il se passe. Prenons un exemple. Pendant la réunion, il ne suivait plus. Il était complètement à l'ouest. Pendant la réunion, il ne suivait plus. Il était complètement à l'ouest. La dixième expression que je te propose, c'est avoir un faible pour quelqu'un. Cette expression avoir un faible pour quelqu'un signifie qu'une personne éprouve une attirance, un intérêt ou une affection particulière pour une autre personne. Cette expression ne suggère pas nécessairement un amour profond, mais plutôt un intérêt ou une affection spéciale. Prenons un exemple. Elle a toujours eu un faible pour lui, même depuis l'école primaire. Elle a toujours eu un faible pour lui, même depuis l'école primaire.
La 11e expression est une expression couramment utilisée, c'est l'expression faire la grasse matinée. Cette expression faire la grasse matinée est utilisée pour décrire une matinée où l'on peut dormir plus longtemps que d'habitude sans se soucier de se lever tôt pour travailler ou s'occuper des tâches quotidiennes. Cette expression a une origine ancienne et remonte au Moyen Âge en France. À l'époque, grasse signifiait abondante ou riche, donc grasse matinée signifiait initialement un matin riche en sommeil. Prenons un exemple. J'ai fait la grasse matinée samedi et je me suis réveillé à midi. J'ai fait la grasse matinée samedi et je me suis réveillé à midi. La 12e expression est avoir la gueule de bois. Avoir la gueule de bois est une expression qui signifie éprouver les effets désagréables d'une forte consommation d'alcool, généralement le lendemain d'une soirée bien arrosée. Les symptômes courants de la gueule de bois comprennent des maux de tête, des nausées et une grande fatigue et aussi une sensation de déshydratation. Prenons un exemple. Après la fête d'hier soir, j'ai eu une sacrée gueule de bois. Après la fête d'hier soir, j'ai eu une sacrée gueule de bois. La 13e expression est mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin est une expression qui signifie modérer son comportement, adoucir ses propos ou atténuer ses exigences. Cela signifie être plus conciliant ou moins strict dans une situation donnée. Prenons un exemple. Pour que la négociation aboutisse, il a dû mettre de l'eau dans son vin. Pour que la négociation aboutisse, il a dû mettre de l'eau dans son vin. La 14e expression, c'est mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel est une expression familière qui signifie donner son avis ou son opinion de manière non demandée, non sollicitée, c'est-à-dire s'immiscer dans une conversation ou une situation en ajoutant son point de vue, même si cela n'est pas nécessaire ou si ce point de vue n'a pas été demandé. Prenons un exemple. Pendant la réunion, il ne pouvait pas s'empêcher de mettre son grain de sel dans toutes les discussions. Pendant la réunion, il ne pouvait pas s'empêcher de mettre son grain de sel dans toutes les discussions. La 15e expression est avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche est une expression qui signifie avoir beaucoup de travail ou de tâches à accomplir. Cela implique généralement un emploi du temps chargé ou des responsabilités importantes qui demandent beaucoup d'efforts et d'attention. L'origine de l'expression « avoir du pain sur la planche » remonte au domaine de la cuisine et de la boulangerie. Au Moyen Âge, la planche faisait référence à une surface plane utilisée pour pétrir la pâte à pain. Lorsque un boulanger avait beaucoup de pain à préparer pour répondre à la demande de ses clients, on disait qu'il avait du pain sur la planche. Prenons un exemple. Avec tous ces projets en cours, j'ai vraiment du pain sur la planche. Avec tous ces projets en cours, j'ai vraiment du pain sur la planche. La 16e expression, c'est poser un lapin. Poser un lapin est une expression familière qui signifie ne pas se présenter à un rendez-vous prévu, laissant ainsi l'autre personne attendre en vain.
Cela signifie essentiellement faire faux bond à quelqu'un en ne respectant pas un engagement ou un rendez-vous. Prenons un exemple. Il m'a posé un lapin au restaurant, je l'ai attendu 1 heure, mais il n'est jamais venu. Il m'a posé un lapin au restaurant, je l'ai attendu 1 heure, mais il n'est jamais venu. La 17e expression est se tourner les pouces. Comme cela. C'est une expression française qui signifie ne rien faire, s'ennuyer ou perdre son temps en n'ayant aucune activité productive à accomplir. Quand quelqu'un se tourne les pouces, cela suggère qu'il est inactif et qu'il attend sans rien faire. Prenons un exemple. Pendant la réunion, il s'est tourné les pouces, il ne prenait part à aucune discussion. Pendant la réunion, il s'est tourné les pouces, il ne prenait part à aucune discussion. La 18e expression est l'expression prendre la poudre d'escampette. Prendre la poudre d'escampette est une expression qui signifie s'enfuir rapidement ou quitter discrètement un endroit pour échapper à une situation délicate, à un problème ou à des ennuis. Cela implique généralement une fuite subite et souvent précipitée. L'origine de cette expression est incertaine, mais elle date, on pense, du XVIIIe siècle. Le mot escampette est dérivé du mot escamper, qui signifie s'échapper ou s'enfuir en ancien français. Quant à la poudre, on ne sait pas vraiment s'il s'agit de celle qui, en explosant, provoque la fuite, ou plus probablement de la poussière du chemin que soulève le fuyard en courant. Prenons un exemple. Le voleur a pris la poudre d'escampette en entendant la police arriver. Le voleur a pris la poudre d'escampette en entendant la police arriver. La 19e expression, c'est l'expression prendre son pied. Cette expression, prendre son pied, est une expression familière qui signifie avoir du plaisir, éprouver de la satisfaction ou de la jouissance, généralement dans un contexte sexuel, mais cette expression peut également être utilisée de manière plus générale pour décrire le fait de se divertir ou de profiter d'une expérience. Prenons un exemple. Hier soir à la fête, j'ai vraiment pris mon pied. Hier soir à la fête, j'ai vraiment pris mon pied. Et enfin, la 20e et dernière expression que je te propose aujourd'hui est l'expression « coûter les yeux de la tête ». Coûter les yeux de la tête est une expression qui signifie que quelque chose est excessivement cher au point de coûter très très cher. Cette expression implique que le prix est tellement élevé qu'il semble exorbitant, comme si on devait payer le prix de ses yeux. Prenons un exemple. L'achat de cette voiture de luxe coûte vraiment les yeux de la tête. L'achat de cette voiture de luxe coûte vraiment les yeux de la tête. C'est maintenant terminé pour ces 20 expressions idiomatiques françaises. Il en existe évidemment d'autres, et si tu en connais, tu peux les écrire dans les commentaires. N'hésite pas également à me dire si tu as aimé cette leçon. Si c'est le cas, pense à nous donner un pouce. C'est important pour la chaîne. Abonne-toi également à WeTeach et pense bien à cliquer sur la cloche. Comme cela, tu seras averti à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo en ligne. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de français. À bientôt, au revoir.